troisième jour à New York. À New York, à New York. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Violette? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va voir la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, mais ma soeur, elle sait pas qu'on a dit. Hein? Elle parle du bébé, bien sûr, pas de tout. Et donc, on va voir la Statue de la Liberté. En fait, on se dirige vers le sud. Ouais, le sud de Manhattan. Donc, Statue de la Liberté, on va à Wall Street, on va voir le musée du 11 septembre. Et puis ensuite, on ira se balader un peu dans les quartiers sympas de Soho, Greenwich Village. On va aller montrer Little Italy à Juju, Chinatown et voilà, tous les quartiers aux alentours. On vous emmène bien sûr avec nous. Et donc, c'est le marché. Et ils ont complètement bloqué la rue en fait. Donc, elle est toute piétonne. Ça fait bizarre d'avoir une grande rue comme ça, habituellement bondée par les voitures. Vide de voitures en tout cas. Ouais, c'est sympa. Donc là, on vient d'arriver dans le quartier des affaires, donc le quartier de Wall Street. On va aller se balader, donc on est presque à hauteur de Brooklyn Bridge. On va juste aller se promener et puis on se dirige vers la Statue de la Liberté. Et ensuite on ira faire le musée du 11 septembre. Donc là on est donc en plein dans le quartier des affaires. Je vous montre un petit peu la taille des immeubles ici. C'est plutôt impressionnant. Alors il y en a partout, on va vraiment aller dans la rue Wall Street. Moi j'aime toujours autant cette petite église qui doit dater à mon avis, je sais pas, 1800 par là. Déjà la dernière fois ça m'avait interpellée. Ça te plaît Juju? Alors on continue la visite. Partout. Bon, si on doutait d'y être, vous n'avez pas les City Pass, voici les prix. Donc 18,50 adultes, 9 pour les enfants entre 4 et 12 ans. Donc Violette c'est gratuit de toute façon. Alors il faut savoir qu'à chaque fois, généralement les prix sont hors taxe, hein, donc il faut ajouter les taxes. Voilà. Les passages de sécurité pour pouvoir prendre des bateaux. Autant vous dire qu'il y a 1 million de personnes. On vient d'entrer, sinon on faisait la queue à l'extérieur sous un soleil de plomb avec 35 degrés. On adore ça. Voilà, on est sur le bateau pour aller voir la Statue de la Liberté et Ellis Island. Bon, c'était vraiment l'expédition, un monde dingue, des fils, des passages de sécurité. 600 sheets, 600. C'était vraiment long, un peu pénible. Mais voilà, Juju avait vraiment envie de voir la Statue de la Liberté tout près. Donc, et moi j'ai très envie de voir le musée de l'immigration d'Ellis Island. On y va maintenant. On est posé sur le bord de l'eau. Donc en fait la Statue de la Liberté, vous ne la voyez pas, elle est juste ici derrière les arbres. Vraiment juste là. Et donc on a une vue sympa sur Manhattan. Et ça c'est plutôt cool. Donc après on ira à Ellis Island. Et puis là on va aller voir un peu la statue au pied. Je pense pas qu'on va monter. En fait apparemment ça nécessite une réservation. Je sais pas si s'il fallait la prendre avant, si on peut la prendre maintenant. Et vu le monde qu'il y a ici, je pense que de toute façon on ne va pas encore faire la file pour pouvoir monter dedans, quoi. Déjà rien que les files pour reprendre le bateau, quand on est arrivé on était un peu dégoûtés. Violette, tu fais coucou? Coucou.
coucou, là ça va bien. Mais là, il est trop lourd. Il est trop lourd? Oui, mais tu dois... C'est la sacoche de l'appareil photo. Tu es obligé de le prendre? Oui. Ah d'accord. Voilà, on est à l'intérieur du musée et donc en fait les gens étaient donc directement dirigés, les migrants sur Ellis Island entre 1890 et 1954. En 1954 ça a fermé. Et donc on va aller voir tout ça. En fait ici on voit qu'il parle en fait des fermiers protestants wallons qui ont échappé à la persécution religieuse et ils ont quitté en fait la Belgique pour former une colonie qu'ils appellent The New Netherlands et qui en fait se trouve le long de la rivière Hudson entre New York et Albany. Et donc ici pour résumer en gros, donc à partir du début des années 1600, fin des années 1500 jusqu'à 1890, en fait en gros c'est la création des États-Unis telle qu'elle est peut-être un peu plus visuelle. Donc vous voyez la carte donc des migrants justement. Donc entre 1620 et 1890, donc tout ce qui est en marron, donc majoritairement l'Europe centrale. Après 1808, tout ce qui est en vert, l'Afrique. Entre 1850 et 1870 en rouge. On a ici la Chine et le Japon. Et de 1860 à 1890, tout ce qui est en jaune. Donc la Russie, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est. Alors donc ici on se trouve dans la salle d'enregistrement. La salle est vraiment magnifique. En fait, voilà une photo de l'époque. Voilà à quoi ça ressemblait, quoi, environ plus ou moins chaque jour, 5000 personnes. Donc en fait, oui, il disait que les docteurs avaient environ 6 secondes pour examiner les personnes, donc les migrants. Et voilà, ils avaient établi à la fin non, mais ils avaient établi une espèce de charte avec différentes maladies ou différentes choses qu'ils pouvaient relever assez rapidement. Une checklist. Quoi. Une checklist, voilà, c'est ça. Comme ça leur permettait de faire un diagnostic rapide et pour les personnes qui étaient susceptibles ou qui étaient déclarées, on va dire, malades, elles étaient envoyées dans d'autres salles pour des examens complémentaires, quoi. Et donc en fait ils disent, ici ils appellent donc les déportés aliens, donc ce sont ceux qui sont rentrés illégalement en fait sur le territoire américain. Par contre, donc les immigrants qui eux ont commis un crime, donc ils sont rentrés légalement mais qui ont commis un crime, en fait ils étaient renvoyés sur Ellis Island et là ils étaient jugés. Et suite au jugement, en fait, ils étaient soit renvoyés dans leur pays d'origine ou ils étaient exonérés et pouvaient rester en fait blanchis et pouvaient rester sur, on va dire, aux États-Unis. Donc juste un petit clin d'œil, là on est en train de, je vois des tampons de gens qui venaient de Champagne, d'Aquitaine, en France. Ici les Italiens, donc là c'est un jeune homme qui parle à sa maman, qui a trouvé un boulot.
Et puis juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, il ne faut pas oublier qu'à une époque pas si lointaine, les migrants c'était nous les Européens. Et on était contents que les Américains nous ouvrent les portes, même si c'était pas forcément évident. Tout ce flot de migration, voilà, c'était nous à une époque. J'ai l'impression qu'on l'a vite oublié. Et donc ils pouvaient échanger leur argent local, du pays d'où ils venaient. On a ici plein de représentations de vrais billets, de vraies pièces. Par exemple ici un billet polonais. Il doit y avoir des billets hongrois parce que il y a eu beaucoup de migrants hongrois, énormément. Comme les Italiens. En fait, il y a eu beaucoup de migration donc de pays de l'Est et d'Italie. Voici un peu les chiffres donc, de la migration européenne. 9 millions du nord de l'Europe, donc en rouge. 8 200 000 de l'Est. 5 300 000 du Sud. C'est pas mal, hein? Et donc là, on a un exemple de dortoir. À chaque fois des lits doubles. Il y avait 3 lavabos, une toilette. Et donc on pouvait mettre un certain nombre de personnes. Alors là, on vient de passer, donc on a pris le métro, on était dans Chinatown. On a juste marché quelques rues, rien de spécifique. Et puis en fait, on se dirige à Little Italy, hein, de Giù. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ma grande fille chérie ici est d'origine italienne de par son papa. Et donc on va aller voir Little Italy. Donc c'est des mois, on y est déjà allé, on a déjà mangé un petit plat de pâtes la dernière fois qu'on est venu à New York. Là, on ne sait pas encore ce qu'on va manger. On va de toute façon aller se balader un peu à Little Italy et puis sans doute se diriger vers les quartiers de Soho, Greenwich Village, voilà, ce genre de quartiers. Ce sont mes quartiers préférés ici à Manhattan. Et donc voilà, on va faire tout ça. On ne sait pas encore exactement quel est le programme. Il est déjà 19 h, je pense. On est à l'angle de Bedford Street et Grove Street. Et donc nous sommes au pied de l'immeuble de Friends.
tellement trop contente. Alors, il faut savoir que je suis fan, archi fan, méga fan de la série. J'ai vu au moins chaque épisode 10 fois, comme sans doute la moitié de la planète. Mais ouais, non, je suis trop contente de voir ça. La dernière fois, on n'était pas venu le voir et donc là, c'est trop cool. Et donc, on est dans le petit quartier, donc je viens de vous filmer l'immeuble de Friends. Et en fait, j'adore, j'aime trop. Je vais habiter ici. Alors malheureusement, c'est un peu sombre. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais tout est trop mignon. C'est des petites façades avec des petits escaliers. Enfin, c'est trop chou, quoi. Il y a plein de petits restaurants trop sympas. Et donc ici, je pense qu'on est déjà dans la partie Greenwich Village, il me semble. Mais ouais, c'est vraiment trop cool. Donc ben, en fait, ce soir, Shake Shack. Notre repas hyper sain. Shake Shack. C'est super light. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Du Dr Pepper. Donc là, on est toujours sur Broadway. On avance. Et on est donc au pied du fameux immeuble en triangle. Bon, alors c'est le soir, donc on voit pas très bien. Et en fait, il a vraiment la forme d'un triangle. Je sais pas du tout comment s'appelle cet immeuble. Aucune idée. L'Empire State Building. Et Juju. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.